The Give Back Crew est une organisation antispéciste établie en Belgique qui a pour but la protection et la libération des animaux de toute espèce. Elle est active principalement en Grèce. C'est en traversant la Grèce en camionnette il y a quelques années que nous avons constaté la misère des animaux non humains, ainsi que les mauvais traitements qui leur sont infligés. Nous avons alors décidé d'agir. C'est dans la région de Nafpaktos que nous sommes le plus actifs. Car en moins de 2 ans, nous avons dû faire face à des abandons sadiques, des empoisonnements lorsque certaines décident qu'il y a trop d'errantes dans leur village ou leur quartier, des chiennes ligotées et noyées, telles que River cette année, heureusement secourues à temps, des chiennes pendues, des écrasements volontaires, des chiennes enchaînées à vie et abandonnées une fois malades ou trop vieilles, ou encore Joker, un chien sur lequel on a tiré à bout portant dans la gueule, qui a été secouru et finalement adopté. Une des techniques de chasse là-bas consiste à enchaîner et à affamer pendant des mois et dans des conditions épouvantables des chiennes à l'écart dans les collines, et à les relâcher une fois l'heure de la chasse arrivée. Les chiennes complètement traumatisées et affamées courent alors dans les montagnes et servent de rabatteurs aux chasseurs qui ne les récupèrent pas toujours. Ceci explique en partie le nombre de chiennes errantes et en panique que nous avons pu croiser. Depuis 3 ans, nous y faisons des allers-retours pour y amener du matériel, des médicaments, jusqu'à 1 tonne de nourriture de récup et de l'argent. Lors de nos visites sur place, nous sommes actifs tous les jours et tentons de faire le maximum en nourrissant quotidiennement les chiennes et chattes errantes. Nous secourons des animaux piégés et nous procurons des soins en cas de blessure ou de maladie. Dans des situations extrêmes, voire de danger de mort, nous les récupérons jusqu'à leur trouver une famille. C'est le cas de cette chienne attachée à un arbre dans la montagne, sans eau ni nourriture. Cette chienne devenue indésirable qui, sans notre aide, serait restée enchaînée à vie. Nous secourons aussi des chiennes abandonnées le long des voies rapides. Une technique d'euthanasie gratuite et cruelle très répandue en Grèce. Certaines sont très difficiles à approcher, et à moins de passer des semaines à les rassurer quotidiennement, il nous est impossible de les secourir. Malheureusement, le maximum que nous puissions faire dans ces cas-là est de leur laisser des gamelles avec de la nourriture et de l'eau, en espérant petit à petit regagner leur confiance. Mais nous ne les recroisons que très rarement. Heureusement, pour certaines, l'appel de la gamelle est plus fort que leur méfiance. Elles se laissent donc approcher et nous pouvons alors les emmener avec nous. Ces chiennes sont alors conduites chez un vétérinaire où elles sont vaccinées avant d'être placées dans un refuge le temps que nous leur trouvions une solution à long terme. Ce refuge pour chiennes est géré par un collectif de 5 personnes que nous avons rencontré il y a 2 ans. Elles viennent tant bien que mal en aide aux chiennes et chattes de Nafpaktos. Leur but est de sortir les animaux non humains de la rue, de les sauver d'une situation critique et de les placer en sécurité dans leur refuge de fortune, en espérant leur trouver une famille à l'étranger. Le problème étant que les animaux plus âgés ne se font que très rarement adopter. Ils passent alors des années dans des enclos misérables. Quant au refuge, il est d'une grande précarité et dans un état de maintenance minimum, faute de temps et de moyens. Depuis notre implication au refuge, nous avons essayé tant bien que mal d'y améliorer les conditions de vie des chiennes. Mais légalement, le terrain n'est plus bâtissable, suite aux plaintes de nuisances. Et donc toute modification reste de la qualité du provisoire. Nous avons malgré tout pu construire 5 nouveaux enclos afin de libérer les animaux qui étaient, jusqu'à maintenant, attachés à des arbres, faute de place dans les espaces existants. Nous avons aussi consolidé des portes, réparé et amélioré les abris et acheté une 30aine de niches afin que chacune ait de quoi s'abriter cet hiver. Nous venons aussi en aide à des collectifs et militantes qui s'occupent des animaux en payant des frais vétérinaires exorbitants, impayables pour des personnes qui touchent en moyenne 3 € de l'heure. Cette année par exemple, nous sommes intervenus dans les frais pour aider Zikos, chien battu à coups de barre de fer dans les rues de Thessalonique. L'année d'avant, c'était Irma, renversée par une voiture. Malgré le fait que nos actions soient importantes et changent la vie des animaux non humains que nous croisons, cela ne reste, à nos yeux, qu'un pansement sur une fracture ouverte.
Notre mission nous est évidente à présent. Nous devons acheter un terrain et créer un refuge vegan et antispéciste afin qu'une équipe soit constamment sur place. Former une communauté active sur le terrain afin d'endiguer la cruauté animale par des actions, mais aussi en sensibilisant les habitantes au sujet de la condition animale. Être en nombre et actif sur le terrain est la seule solution.